Hello televiewers of Benga TV. Here we are at the entrance to Konjo. Like we promised, we're going to make you visit the city of Konjo. Let me put it that way. Discover some of the challenges they are facing and some of the good things that they are experiencing in their town. Like you can look right behind me, you can see some kind of a valley, and right down there, as you can see, there is a town there. Now we're going to pass through that place to get to Konjo. Even though from the look of things and from the report from down there, the route is not that easy. We are going to discover it on our own. We are going to follow it the way it is, and we're going to make sure that you understand and you discover what Konjo is all about. Thank you so much, televiewers. Stay tuned and follow us as we move down to Konjo. Pour dire c'est pas facile, hein. Vous-même vous avez vu l'état. La route n'est pas facile. Bon, pour faire un voyage ici là, il faut vraiment être un homme. Et quand tu sors et quand tu reviens, ça va. Le voyage suffit déjà comme ça là. Pour faire 2 voyages ici là par jour, c'est pas facile.
quand vous êtes en train de partir là, sur la route, vous allez voir même les voitures qui sont tombées en panne là. La route n'est pas praticable. Donc, vraiment, cette année-ci, je ne sais pas, il faudra vraiment que le gouvernement agisse sur la route de Nkonjo aussi là. Il faudra qu'il donne vraiment un mot. Donc, un mot vraiment que nous attendons, quoi. Parce que le transport, d'abord, c'est cher. La distance n'est pas longue, mais vous voyez, c'est le transport que quelqu'un paye, quittant Nkonjo pour Bafang. C'est comme si quittait peut-être Bafang pour le nord. Donc, c'est à cause de la route que le transport devient cher. Et il y a bien la nourriture, mais sortir avec, c'est un problème. Donc, tout ici là est dur. La route, vous savez, on dit que bon, quand il n'y a pas la route, tout est compliqué, quoi. Tout devient dur. Donc, c'est pas facile de faire sortir la marchandise, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi qui se trouve au village. Sortir, transporter ça pour la vie, c'est pas facile. Donc, c'est la difficulté. Donc, le seul problème que nous avons sur la route, aussi au village, ce n'est que la route pour sortir d'ici pour Bafa. C'est la magie, il n'y a pas de route. J'espère que c'est le ministre de la Présidence qui t'a envoyé. Pardon. Tu peux faire comme ça là pour partir, tu peux les dire ça. C'est mauvais ici là. C'est vraiment mauvais. Non, ici là, j'ai rencontré un monsieur là qui est pratiquement tombé dans la mare d'eau. Avec je ne sais pas si c'est son passager ou si son épouse qui était derrière. Il s'est complètement mouillé entièrement avec le bagage. Donc pour dire que la route vraiment ça ne donne pas le lait. Donc si vraiment le gouvernement ne réagit pas, qui ne donne pas vraiment le mot qu'il faut, on ne sait pas ce qu'un Nkonjo va devenir. Oui, moi c'est Ezaboto, le seul dans Bafang et dans Nkonjo, alias Poudre Magique. Nous sommes comme ça depuis 4 jours. Toujours les pannes. Nous avons eu problème de pont, nous avons eu panne de pont. On est allé à Mélon, on payait le pont, nous a envoyé en route, on a changé. On a eu problème de lames avant. On est allé chercher les lames, venus nous donner, on a changé. Cette fois-ci maintenant, c'est la boîte, c'est le plateau qui est cassé avec la butée. Et c'est dans l'eau, vous-même vous voyez, il n'y a pas possibilité de changer. Il faut maintenant qu'une voiture vienne de Bafang pour venir nous tirer. Nous tirer jusqu'au sommet là-bas où c'est le terrain plat, vous avez vu là-bas derrière là. Avant qu'on puisse voir si on peut démonter là pour ça. Voilà les clés, voilà mon collègue, voilà nous avons tout, je suis complet, je suis chauffeur mécanicien. J'ai tous mes clés, j'ai tout le trousseau, voilà mon collaborateur. Nous sommes en route depuis 4 jours. Voilà celle qui a le plantain, là voilà. Hein, là voilà, avec ces plantains, voilà les plantains qui vont tout pourrir, regardez. Regardez les plantains, comment c'est déjà mûr, ça va finir par tout pourrir. À l'intérieur là-bas, c'est toujours comme ça, partout. Depuis 4 jours que nous sommes là. Les pannes, c'est l'état de la route. C'est la route qui cause tout ça. Hein? Nous supplions le gouvernement camerounais, le Nkunkuma de l'État, Papa Paul, que tu fais un penché, donc fais un clin d'œil à nous, qui sommes aux côtés d'un Nkonjo, pour que nous puissions aussi voir le goudron ici en Nkonjo un jour. Pardon papa, pense à la population d'un Nkonjo. Nous sommes tous avec toi et derrière toi tous les jours au quotidien que nous sommes. Si la route s'y passe, le gouvernement va tirer son compte. On fait un péage. Hein? Pendant que le gouvernement tire son profit, la population tire son profit. Tu quittes comme ça le matin, tu arrives le même jour, tu fais ton voyage en une journée, tu es tranquille. Mais regardez, un voyage qu'on fait en 4 jours. Voilà, j'ai porté une mère d'enfant depuis l'autre jour. Voilà ces choses. Actuellement, je ne sais même pas où elle se trouve. J'ai déjà fait 4 jours, regardez. Voilà les choses d'une mère d'enfant. Je ne sais pas à quel niveau elle se trouve. J'ai fait 4 jours avec la mère d'enfant, avec ses bagages et elle. Donc c'est ce matin qu'elle a porté son bébé, commencé à marcher à pied. On ne sait même pas quelle direction elle a pris. Elle est dépassée. Sans manger, attention. Parce que tu ne peux même... 4 jours comme ça, tu n'as même rien mangé parce que tu ne vois rien. Vous-même, vous avez vu. Il n'y a rien à manger. Si la nuit tombe comme ça, là, on va faire le feu. Les plantains qui sont mûrs comme ça, là, c'est ça que nous, on va brûler pour manger. Donc c'est la souffrance ici. C'est vraiment la souffrance. Donc il faut que l'État camerounais essaie de voir ce qu'il peut faire pour la population de Nkonjo en général. Mon père, je suis très mal à l'aise. Quand je vois comme ça, là, ça me met très mal à l'aise.
Vraiment, il n'y a que le gouvernement qui peut faire l'effort de penser à nous. Nous souffrons beaucoup de ce côté-ci là. Nous souffrons beaucoup. On souffre beaucoup ici en Kondjo. Vraiment. Nous supplions le chef d'État qu'il fait l'effort, qu'il pense à nous. Qu'il faut qu'il pense à nous. Vraiment. Nous souffrons beaucoup de ce côté. C'est la route. On ne demande pas deux choses. Oui, nous ne demandons rien que la route. Greetings, ladies and gentlemen, and dear televiewers of Benga TV. Here we are around DDP. As we already informed you guys, starting from the road, you already know. No, for DDP, we work now cocoa and plenty things them. We will work for here. So, thing we face difficulties for here now only road. Thing them for here over the ground over there fertile for here. So now only road plenty things them they will work for here. So now for we lack buyer. Je suis le chef du quartier central de DDP, un représentant du village DDP. Ici chez nous, on travaille au cacao. On n'a pas de route, on n'a pas de point d'eau. Nos enfants souffrent, il n'y a pas l'hôpital. Nous, on voulait que si vous pouvez venir en aide pour nous, et même avoir la force du Seigneur, que vous êtes face à nous, que vous priez pour nous, pour que Dieu nous donne la route demain. Je parle en tant que responsable, M. Ernest Sébastien, fils de Kondjo, même du village où je suis. Donc, le cacao que vous voyez là, on a des tonnages, ça ne sort pas. Tu entends un enfant, peut-être 40 tonnes, 20 tonnes, on ne parvient pas à vendre. Oui. Maintenant, présentement, si peut-être le sous-préfet de l'arrondissement de Kondjo m'appelle, il me demande que, bon, comme vous êtes à DDP, qu'est-ce qui peut faire que le gouvernement vous subventionne pour que vous avez la route? Nous-mêmes, on peut dire que, bon, on peut enlever même 25 par kilogramme de cacao pour avoir la route. Parce que si on enlève même 25, demain ou après-demain, on ne doit plus enlever, on aurait déjà la route. Bon, le gouvernement, pour ce que tu demandes là, le gouvernement peut nous aider aussi l'hôpital. Parce qu'à DDP, quittant d'ici pour le centre Kondjok, de Kondjok, c'est 7 km. Tu peux avoir un malade à quelques minutes, là, il met en cours de route. Or, si on a un chef de santé ici, il peut nous aider sur place. So we have root, we have plenty crops that we are producing. Plenty, banana and cocoa. So we don't have root. That's why we are facing difficulties here in DDP. All right. Go to the magazine. As you see what they've been able to gather, even though there's nothing they don't have people to come and buy due to the bad stage of the road. Okay. Ladies and gentlemen, this is a magazine. As you can see, this is cacao. We call it in English kuku, I believe so. So this is it. It has been well packed, as you can see right there. This is just a small magazine you can see for now. There are other magazines that have been
having this same kind of storage, and the issue is that they've not been like able to get people that can really come down here to buy, because